Il existe dans les mondes des livres qui ne doivent pas être lus. Je m'appelle Andrew Bennett et je suis un Dokipa, un propriétaire de porte si vous préférez. Inspecteur, arrêtez! Inspecteur! Précommandez dès maintenant votre figurine Andrew Bennett sur shop.superflamestudio.com. Le lien est en description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin et d'autres lieux. Soyez les bienvenus dans le 9e chapitre de cette Super Flame Story. Sombre blizzard, chapitre 9, retour à la maison. Depuis quelques minutes, il neigeait à gros flocons. Afin d'éviter au maximum de se faire repérer, les membres de l'expédition Œil de Rico s'étaient séparés en deux groupes qui marchaient à bonne distance l'un de l'autre, longeant la route départementale et profitant des sapins et de l'obscurité de la nuit pour rester à couvert. Le premier groupe était composé de l'inspecteur Bloom et d'Andrew Bennett, et le second du commissaire Tassier et du lieutenant Fonk, car il marchait un peu moins vite. Entre les deux, Rico faisait des allers et retours depuis les airs, prévenant ses amis de l'arrivée d'éventuels véhicules qu'il pouvait voir venir de loin. « Pour l'instant, c'est plutôt facile », déclara Bloom. « Mais je suis plus inquiet pour notre arrivée au sein du village. Il faudra sans doute prendre des chemins de traverse et fuir les soldats comme la peste », répondit Andrew, en câlinant le petit chiot qu'il avait récupéré chez les Capians. La petite boule de poil était calée dans sa veste contre sa poitrine, et seule sa tête émergeait de ses vêtements. « Tu lui as trouvé un nom à ton petit protégé ?»« Eh bien, j'hésite entre Woofy et Petit Poil. »« Woofy ? Tu veux appeler ton chien Woofy, Andrew ?»« Bon, eh bien, dans ce cas, je l'appellerai Petit Poil, » répondit Andrew en souriant au petit animal qui lâcha un petit wouf. « Ouais, c'est pas mal. » « Cela fait un moment que l'on n'a pas parlé ensemble, Nathan. Comment ça va ?» L'inspecteur se figea. Il détourna le regard. « Inspecteur ?»« Ça va pas, Andrew. Je vais pas bien. 4 mois depuis la dernière visite aux familles. Emma me manque, Valentin me manque, et Léo, n'en parlons même pas. Je sais pas si je reverrai un jour mon fils dans un état normal. Il a tué des gens, bon sang. C'était un gosse génial, gentil, attentionné, et Boglov, ce chien fou, il me l'a pris. Parfois, la nuit, j'ai l'impression que Léo est près de moi et je me rends compte que ce n'est qu'un pantin, que le vrai Léo est mort et que quelqu'un agite son cadavre en jouant les ventriloques. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a fait un câlin et il m'a murmuré à l'oreille et qu'est-ce qu'il a dit ? C'était pas lui qui parlait, Andrew. C'était Boglov. C'était cet enfoiré de Boglov. Il m'a nargué. Il m'a dit qu'il s'amusait à étouffer l'esprit de mon fils comme le ferait un serpent. Et que plus on essaierait de l'aider, plus il continuerait de serrer fort et encore, et jusqu'à qu'il n'ait plus d'air et que ce soit fini et qu'il n'y ait plus rien et qu'il disparaisse complètement. Et est-ce que Camélia est au courant ? Bien sûr qu'elle l'est. Elle était là comme à chaque fois. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle est capable d'un tel détachement. À chaque fois, elle regarde Léo d'une manière tellement détachée et dépourvue d'émotion. Parfois, j'ai l'impression qu'elle a abandonné, qu'elle le laisse dans sa prison mentale. Et je vois là mon gamin, qui n'est pas vraiment mon gamin, mais c'est mon fils. Je pense plutôt que Camélia cherche à éviter de donner du grain à moudre à Nicolas. Pour l'avoir pratiqué durant de nombreuses années, je peux te dire au moins une chose sur lui. Quand il était petit, plus il était acculé, plus il devenait agressif.
Je pense que Camélia est pour lui un obstacle. Il a dû comprendre qu'elle n'était pas dupe de ses manipulations. Peut-être même qu'il redoute qu'elle arrive à ses fins. Je l'espère, Andrew. Crois-moi, du fond de mon cœur, je l'espère, répondit l'inspecteur en reprenant un peu de contenance, tandis que Rico arrivait en vol plané. Courage, les gars! On arrive au village dans moins de 5 minutes! 5 minutes! Un peu plus loin, le lieutenant Fonck venait de s'arrêter au milieu de la route. Le pauvre homme était à bout de souffle. J'en peux plus, commissaire. Laissez tomber. Je peux plus avancer, je vous ralentis. Abandonnez-moi ici. Allons, Fonck, ne dites pas de sottises. Je sais très bien que vous pouvez le faire. Non, c'est foutu, commissaire. Il faut vous rendre à l'évidence. Le diabète a gagné. Tassier, qui ne voulait pas abandonner son ami, fit rouler ses yeux. Vous savez, Fonck, le blanc m'a dit qu'il y a de quoi faire du chocolat chaud dans la maison de sa sœur. Du chocolat chaud? Ouais. Et il paraît même qu'il y a du marmottin cola dans le frigo. Les dieux m'en soient témoins. Je peux de nouveau marcher, commissaire. C'est un miracle! S'exclama le policier en pressant le pas, allant même jusqu'à doubler son supérieur, tandis que Rico arrivait au niveau des deux hommes. Encore 5 minutes, messieurs. 5 minutes et on arrive. Je parie que je peux le faire en 4, s'exclama Fonck en accélérant. Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Demanda Rico en se posant sur l'épaule du commissaire Tassier. Une sorte de révélation divine. Une fois aux portes du village, le petit groupe remarqua un barrage de casques rouges au niveau de l'axe principal. Ah, fait chier. On va devoir passer par derrière le parc maçon, ça va nous rallonger, expliqua Bloom à Andrew, en observant les militaires qui se réchauffaient près d'un bidon enflammé à côté duquel était garé leur véhicule blindé. Pas sûr, répondit Andrew, tandis que Tassier et Fonck arrivaient à leur niveau en compagnie de Rico. Pourquoi vous êtes plantés là? Sans qui le vola-t-il? Il y a un barrage, expliqua Bloom. Fallait s'y attendre, répondit Tassier. Après, reprit Bennett, il n'y a que 3 soldats et on peut facilement contourner les barrières vu qu'on est à pied. J'entends, poursuivit Tassier. Mais on ne peut pas se pointer devant eux, ne pas se faire remarquer et en plus les neutraliser en espérant que ce sera sans conséquence. Andrew se tourna vers Rico. Il afficha un grand sourire. Ah non, Andrew, pas ça, c'est hors de question. S'il te plaît, Rico Nounet. Ne m'appelle pas comme ça. À quoi tu penses, Andrew? Demanda Fonck. Il veut que je fasse le coup du piaf débile et rigolo pour distraire ces messieurs. C'est une insulte à mon intelligence et c'est dégradant. 2 kilos, lança Fonck. Pardon? Demanda Rico. 1 kilo de graines pour le drone et 1 kilo de graines pour faire le truc qu'a dit Andrew. Le corbeau fixa le policier. Il demeura silencieux durant quelques secondes avant de briser le silence. Vendu! Préparez-vous pour le spectacle. Rico prit son envol et alla se poser aux pieds des soldats, qui se réchauffaient près du bidon enflammé, leur gros fusil d'assaut magique contre le ventre. « Hé les gars, matez-moi ce piaf !» lança un des casques rouges en regardant Rico sautiller dans leur direction, en les fixant de ses grands yeux noirs. Le volatile croissa à plusieurs reprises. « Ah! 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 Vous croyez qu'il veut un truc à manger ?» demanda un autre militaire. Le troisième fouilla dans ses poches et en sortit une barre de céréales. Il en arracha un petit morceau qu'il jeta au sol. Rico se précipita alors dessus, le prit dans son bec et le goba. Visiblement, il a bien la dalle. En même temps, avec cette neige, il doit pas trouver beaucoup à manger, hein. Rico croissa de nouveau. Ah! 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 Il s'envola et se posa sur l'épaule du soldat qui avait la barre de céréales en main, ce qui fit encore plus baisser la garde aux militaires. Il remarqua alors que l'agent qui se trouvait en face de lui portait des plaques militaires autour du cou. Il en profita pour se jeter sur lui sans crier gare et lui chipper ses plaques, ce qui ne fit pas du tout rire le soldat. « Et rends-moi ça, toi !» s'exclama le soldat, tandis que l'oiseau se posait un peu plus loin. Les militaires décidèrent de s'approcher de l'animal pour tenter de troquer les plaques contre le reste de la barre de céréales, abandonnant au passage leur poste. Ceci permit à Andrew et ses amis de passer le point de contrôle en vitesse sous le regard amusé du volatile qui finit par lâcher les plaques et s'emparer du reste de la barre de céréales. Ni vu, ni connu.
Une fois dans l'enceinte du village, le petit groupe emprunta une série de ruelles en longeant les bâtiments pour rester à l'abri des lampadaires. Ils foncèrent en direction de la place de la mairie et finirent par arriver devant la maison de la sœur du capitaine Leblanc. Dacier sortit la clé du domicile à toute vitesse, ouvrit la porte aussi vite et les 5 amis s'engouffrèrent à l'intérieur. Une fois enfermés, la pression retomba et la fatigue se fit sentir. « Bon, on va éviter d'aller dormir dans les étages, » déclara Dacier. « Je vais descendre de la literie dans le salon. On doit pouvoir fuir rapidement si on est repéré. » Quand ce fut fait, les uns et les autres se répartirent sur des matelas ou sur le canapé, prêts à passer leur première nuit à Marmottin depuis très longtemps. L'autoradio diffusait de la vieille musique vintage. Les occupants du véhicule ne l'écoutaient pas par gaieté de cœur, c'était surtout un réflexe. En cas de cavale, il valait mieux écouter les informations, au cas où des choses utiles seraient communiquées. La voiture, conduite par Romulus, avait l'avantage d'être passe-partout. C'était un break familial, tout ce qu'il y avait de plus banal, comme on en croisait des milliers sur les routes de France. Le véhicule avait quitté Lancaster depuis de nombreuses heures, fonçant sur des routes de campagne complètement désertes, fuyant l'ancienne planque. Rémus étudiait la carte routière qu'il avait tirée de la boîte à gants. Cette dernière, laissée là spécifiquement pour ce type d'événement, indiquait de manière subtile les emplacements d'autres planques potentielles à l'aide de trous. « Est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?» demanda Emma depuis la banquette arrière, tandis que le petit Valentin était en train de dormir. « J'hésite encore entre 2 planques. La première est proche d'ici, mais la seconde est mieux sécurisée. » Soudain, la radio qui diffusait jusqu'ici de la musique se mit à émettre un flash spécial. Et nous interrompons vos programmes pour ce bulletin spécial. Voilà maintenant 3 heures que la police de Lancaster est endeuillée suite à une agression armée qui a coûté la vie à 2 agents. Les suspects sont considérés comme armés et dangereux. Ils auraient pris la fuite à bord d'un break familial. Une femme et son enfant seraient retenus en otage. Plusieurs barrages sont en cours de déploiement sur l'ensemble du département. La 5e brigade motorisée de Saint-Jean se déploie actuellement sur les axes principaux. Si vous avez des informations à communiquer aux forces de l'ordre, merci d'appeler le commissariat de Lancaster. 1 minute de silence sera observée dès demain matin dans toute la ville. Oh mon Dieu, ils sont morts! Bien sûr qu'ils sont morts, on n'utilise pas des pistolets à billes, Emma. Et on fait quoi si on se fait arrêter? La même chose, on attaque. Romulus et moi avons juré sur notre honneur de vous protéger au péril de nos vies. Malheureusement pour les occupants du véhicule, le conducteur remarqua droit devant lui l'approche imminente d'un rond-point. Rond-point d'où émanaient des lumières bleues. L'instant d'après, 2 motards de la gendarmerie dépassèrent le véhicule en faisant hurler leurs sirènes, faisant de grands gestes avec leurs gants blancs, ordonnant au conducteur de les suivre jusqu'au point de contrôle. Et merde!